Bonsoir à tous, bienvenue. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 29 avril. La rencontre gouvernementale s'est penchée sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire et surtout sur les avancées en termes de riposte sanitaire. Le gouvernement continue de mettre en place des mesures d'urgence. Le gouvernement ivoirien a décidé le mardi 28 avril 2020 de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a émise le 19 juin 2013 en application de l'article 34, alinéa 6 du dit protocole. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. Le gouvernement rappelle que le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998, a été ratifié à ce jour par 30 États sur les 55 que compte l'Union africaine. Sur les 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34 alinéa 6 du dit protocole, depuis son entrée en vigueur, 3 ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. Un avion cargo transportant 26,5 millions de masques a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, arrivé peu après 7h30 sur le tarmac. Surveillé par les forces de sécurité, l'appareil contenait donc 26,5 millions de masques commandés par l'État ivoirien. Le ministre de la Santé et le directeur de la nouvelle pharmacie de la santé publique ont réceptionné ce premier contingent de masques. Sur 200 millions de masques attendus, 26,5 sont déjà donc disponibles. Le deuxième centre d'accueil et de dépistage Covid-19 du district sanitaire d'Abidjan a ouvert ses portes ce mercredi dans la commune de Marcory. Il vient renforcer le dispositif sanitaire déployé dans la lutte contre la maladie. Les populations sont invitées à se faire dépister afin de freiner la propagation de cette pandémie sur le sol ivoirien. Dans l'actualité internationale, le coronavirus domine toujours. Un financement de 194 millions d'euros a été accordé aux pays du G5 Sahel par l'Union européenne, aussi engagée à examiner la demande par rapport à la dette africaine pour affronter cette crise sanitaire et économique de la lutte contre le coronavirus. Le Fonds monétaire international FMI a également de son côté accordé un prêt massif de 3,4 milliards de dollars au Nigeria afin d'aider le pays à faire face aux conséquences économiques et également sociales de l'épidémie de Covid-19. Il aura fallu moins d'un mois afin d'accorder ce prêt. En Libye, le conflit continue. Le maréchal Haftar s'est une nouvelle fois autoproclamé président. Le Haut Conseil de l'État a dénoncé un coup d'État pour masquer sa défaite. La communauté internationale, pour sa part, est unanime et appelle au retour du dialogue politique, seule issue pour mettre fin à ce conflit. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention.